profiter de cette période justement pour parler de cela, cette tradition. Et c'est quelle tradition? Noël? Ok, Noël, ouais. Bon, vous vous attendez, hein. Je sais, bon, vous saviez que à la période de Noël, les enfants ont chanté ce sauveur, ils étaient tout beaux là ce matin, vous aussi vous êtes tout beaux. Donc on se prépare à fêter cette fête de Noël, n'est-ce pas? Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver d'ailleurs? Bon, certains pourraient me dire oui, mais c'est la tradition, etc. Bon, nous on n'est pas liés à une tradition, mais la tradition, vous savez, c'est pas des choses mauvaises en soi. Dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu fixait des dates pour faire des fêtes. Pourquoi? Pour se souvenir de quelque chose. Donc il est bon de s'arrêter à des périodes de notre vie pour nous souvenir que. Et cependant, même les belles choses, les plus belles choses, comme une belle tradition, si on les place au mauvais endroit, ou si on les utilise mal, ça peut devenir parfois quelque chose de lourd à porter, de nous entraîner dans des mauvaises directions, et peut engendrer de la déception dans notre cœur, voire même, parfois, ça peut être quelque chose qui nous égare. Il y a certaines choses qui, s'ils sont mal utilisées, peuvent aussi être dangereux pour notre vie. Il y en a certains qui mangent certains aliments, et si d'autres les mangeaient, ça pourrait les tuer, parce qu'ils sont allergiques à cela. Pourtant, je sais que vous aimez les mangues? Oui. Moi, je mange aussi les mangues et je mange la peau des mangues. Mais il y en a certains, je sais, qui sont allergiques à cela. Si vous leur donnez la peau des mangues, ils risquent d'être malades et parfois même pas être très très bien. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que même une bonne chose, mal utilisé ou pas dans les conditions qu'il faut, ça peut être dangereux. Et Noël, c'est aussi une belle fête que l'on aime. Mais nous ne pouvons pas nous échapper à cette réalité qui revient tous les ans. Parfois même cette fête de Noël, même cette tradition qui est très bonne, on peut retrouver à cela une mauvaise utilisation de Noël. Et si c'est une mauvaise utilisation, on risque fort d'être déçu, même à la période des fêtes. D'ailleurs, laissez-moi vous poser une question. Vous vous attendez à cette question. Est-ce que vous croyez que la famille, c'est une bénédiction extraordinaire? Alors, ceux qui croient, levez la main pour que je puisse visualiser. J'entends pas très très bien. La famille, c'est une source de bénédiction, vous le croyez? Voilà, notre vision ici, c'est une vision de la famille aussi. J'aime la famille, je ne vous dirai pas le contraire. Je pense qu'on est nombreux à avoir levé la main dans ce cas. Et pourtant, regardez un peu ce qui se passe dans notre culture. Culture actuelle, je parle, depuis un certain temps, mais de plus en plus. À la période de Noël, on ne parle plus de la venue du Sauveur. J'en rediscutais cette semaine avec Elias. Je dis, Elias, pour toi, lorsque tu regardes la fête de Noël, qu'est-ce qu'on entend dans la culture? Il m'a donné un mot. Au-delà des cadeaux et tout ça, oui, il y a tout ça, effectivement, et on va en parler. Mais qu'est-ce qui est devenu au centre de Noël pour la plupart des gens? Pour la plupart des gens, dans notre culture. Vous voyez que les avis divergent. Il y a un mot qui revient souvent lorsqu'on parle de Noël, et c'est un petit peu partout, et je vais vous démontrer que ce n'est pas faux, ce que je vais vous dire, c'est la famille. La famille. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce n'est plus Jésus, le centre de Noël. C'est devenu la famille. Et les à côté, comme vous avez dit, les fêtes, etc., etc., etc. Alors, soyons bien sûrs, je ne suis pas en train de dire que la famille n'a pas de valeur. Vous savez la valeur que j'accorde à la famille. Hein. Donc la famille, c'est quelque chose de précieux. La famille, c'est un cadeau de Dieu. Mais quand on vient à le remplacer Jésus même par la famille, là on glisse vers quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bonne. On met sur le dos de la famille, on fait porter à la famille quelque chose qu'elle ne doit pas porter. Et c'est souvent comme ça que naissent les déceptions à Noël. Si vous regardez autour de vous, comme vous l'avez si bien dit, c'est la grande saison des familles. Dans les magasins, dans les supermarchés, lorsque vous faites vos courses, dans les films de Noël, qu'est-ce qu'il y a?
On finit toujours par un câlin à la fin dans les films de Noël. Tout le monde s'embrasse, le sapin est illuminé, c'est génial. Il y a les grandes affiches, les publicités, les soirées cinéma, tout tourne autour de la famille. Et nous, les chrétiens, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On n'est pas immunisés contre ça. On baigne dans cette même ambiance, dans cette même frénésie, comme je le disais ce matin. On est dans une frénésie, hein, donc comme tout le monde. On n'échappe pas. Et si, bien que je dirais que parfois on se met à cette période à nourrir des attentes irréalistes, même au sujet de notre propre famille. On rêve un peu comme un Noël parfait. Je ne sais pas si c'est ça votre rêve, de rêver un Noël parfait, où tout le monde est là, à l'heure, ponctuel, joyeux, tout le monde vient avec un sourire, tout le monde est reconnaissant, tout le monde a passé une belle semaine, une belle journée, tout le monde est préparé, personne ne critique la cuisson de la dinde, là, tout est parfait. Les enfants sont émerveillés, ils ne sont pas déçus lorsqu'ils reçoivent leur cadeau, ils ont un super sourire. Les adultes sont détendus. Après une belle journée, tout le monde aime son cadeau. Je ne sais pas si vous aimez toujours les cadeaux qu'on vous offre, mais voilà, c'est la chose que l'on rêve, où les tensions familiales disparaissent très rapidement, miraculeusement, et ça pendant que 24 heures, 24 heures de Noël. Où soudainement, parce que c'est Noël, parce que c'est le 25, la famille devient idéale, soudée, harmonieuse, transformée. Mais, frères et sœurs, soyons réalistes. Ce rêve-là, d'où est-ce que ça vient ? D'où est-ce que ça vient, ce rêve ? Il vient tout simplement du fait qu'on a fait de Noël une fête centrée sur la famille et non plus sur Jésus. On place notre espérance dans quelque chose qui n'a jamais été fait pour porter ce pouvoir. La parole de Dieu nous dit « Mets ton espérance dans une belle ambiance familiale ». C'est ça ? Ah ben mince, je ne dois pas avoir une bonne traduction. Qu'est-ce que la parole nous dit ? Mets ton espérance en l'Éternel. C'est très différent. C'est très différent. Et c'est pour ça que ce matin, vous allez voir dans mon message, je risque de vous désillusionner. Parce que même nous, les disciples de Jésus, nous pouvons glisser sans nous en rendre compte et mettre notre espérance dans des choses qui ont une valeur, mais qui sont secondaires. C'est pour ça que le titre de mon message ce matin, vous voyez ça ? Je vais vous parler des illusions de Noël. C'est joli, n'est-ce pas ? Les illusions de Noël. Je ne suis pas en train, encore une fois, je le précise, je ne suis pas en train de condamner la famille, ni de dire qu'il ne faut pas fêter Noël, que ce n'est pas beau, etc., que c'est mal de vouloir un beau moment. Non, bien au contraire, pas du tout. Ce que je veux, c'est de nous aider à remettre nos yeux, à recentrer nos yeux, nos cœurs, nos attentes, notre espérance sur celui qui doit être le centre de cette période. Ce pourquoi nous nous souvenons, c'est Jésus lui-même. Parce que trop souvent, on s'attache à des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qu'on ne place pas au bon endroit. Lorsque Jésus est au centre, toutes choses prennent leur place. Et sans s'en rendre compte, souvent, on investit une énergie émotionnelle, une énergie spirituelle, une énergie mentale dans ce qui ne nous comble pas et qui ne nous comblera jamais sur cette terre. Donc ces illusions de Noël peuvent prendre plusieurs formes. J'en ai choisi quelques-unes que l'on peut rencontrer souvent, très souvent. Donc, le premier, c'est, voilà. Le premier, c'est quoi ? Vous l'avez deviné ? C'est la famille. Je viens d'en parler. Hein ? Qui est d'accord pour dire que Jésus a dit une parole très très forte ? Jésus a dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça paraît dur comme parole, hein, lorsqu'on lit ça comme ça. Mais ce n'est pas une reproche contre la famille que Jésus est en train de faire là. Non, Jésus n'est pas en train de dire « aime moins ta famille ». Pas du tout. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Il dit « ne fais pas reposer tes valeurs, ton bonheur, ton identité, ta sécurité, ton éternité sur ta famille. Place-les plutôt en moi. » Parce que c'est seulement quand Jésus est à la première place dans ma vie,
et dans ta vie, que tu peux réellement devenir une source de bénédiction pour ta famille. Un auteur a dit un jour que la famille est souvent la plus grande illusion spirituelle acceptée par les chrétiens. Pourquoi ? Parce que les illusions ne sont pas toujours des choses mauvaises, encore une fois. Une illusion, c'est simplement quelque chose qu'on a placé là, qui est devant nous et qui nous fait miroiter quelque chose. Quelque chose où seul Dieu devrait être. Un peu comme une idole. Vous connaissez les poupées russes ? Ouais, le principe des poupées russes. Qu'est-ce que c'est ? Vous ouvrez, et il y en a une autre en dessous. Vous ouvrez, et il y en a une autre en dessous, etc. etc. Vous savez, les illusions sont aussi un peu pareilles. On pense voir vraiment la surface, mais derrière se cache toujours quelque chose. Et plus vous creusez, vous allez voir une racine plus profonde. Quête de sécurité, on a envie de sécurité, on a envie de reconnaissance, on est en recherche de valeurs, d'identité. Et Noël devient, vous voulez, comme cette poupée russe, où l'on met plein de choses dedans, et quand on enlève toutes les couches, finalement, de cette belle décoration, des traditions et des attentes, il reste souvent cette racine, une espérance qui est mal placée, une illusion sur ce que pourrait vraiment venir nous combler. À Noël, Dieu veut nous ramener à ce qui est vraiment prioritaire et essentiel. Ce qui nous apportera la véritable paix, le véritable bonheur, la vraie joie. Et ce qui va nous apporter tout cela, c'est Jésus. Et en plus, nous allons devenir une source de bénédiction profonde pour nos familles. C'est extraordinaire, non ? Première illusion, la famille. Ensuite, vous voyez, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Eh ouais. Donc, la date de Noël plus particulièrement, ça c'est une autre illusion qui est étonnante. Et là, concernant la date de Noël, vous avez deux extrêmes. Mais bien réels. Hein. Parfois c'est amusant aussi quand vous les écoutez parler au niveau de ces deux extrêmes. D'un côté, certains chrétiens disent on ne devrait jamais célébrer Noël. De l'autre, certains sont tellement attachés à cette date, au 24 ou au 25, qu'on ne peut même pas imaginer célébrer Noël le 23 ou le 26. Sinon, ce n'est plus vraiment Noël. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible nous donne un principe, vraiment par rapport à ça. Que personne ne vous juge au sujet des jours de fête. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité étant Christ. La réalité n'est pas dans une date. La réalité étant Christ. Et vous avez aujourd'hui même des tendances anti-Noël parmi les chrétiens. Anti-Noël. Certains disent, le 25, ce n'est pas une bonne date. Peut-être, même certainement. Mais la Bible ne nous demande pas de fêter Noël à un jour précis, d'ailleurs. L'important n'a jamais été quand. Le plus important, c'est celui que l'on célèbre. C'est qui on célèbre. Vous voyez ? D'autres vont vous dire « Ah ben Noël, ça a une origine païenne ». Historiquement, ce n'est pas juste. C'est faux. Très tôt dans l'histoire de l'Église, à partir du IVe siècle déjà, les chrétiens ont choisi cette date pour célébrer la naissance de leur Sauveur, de Jésus. Oui, la fête chrétienne a supplanté une autre fête païenne, des rites païens. Mais les premiers chrétiens n'ont pas copié une fête païenne pour inventer Noël. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, non. Ils ont pris cette date et l'ont remplie du sens chrétien, du véritable sens chrétien. Et puis vous avez d'autres encore qui peuvent vous dire bon, Noël c'est trop commercial. Vous l'avez dit, hein. Noël c'est trop commercial. C'est vrai, mais personne ne t'oblige à célébrer Noël de manière commerciale. Personne ne t'oblige. Si tu te laisses influencer par le monde, bah oui. Tu peux célébrer Noël avec simplicité, avec un cœur pur et centré sur Jésus. Et puis, vous avez très certainement entendu cet argument qui semble pour certains percutant. Noël, ce n'est pas biblique. Oh là, là on commence à rentrer dans le domaine. Mais est-ce que la Bible vous dit qu'il faut fêter Pâques ? Oui ou non ? Pourtant, on fête Pâques, tous. Mais personne ne se pose la question de dire on porte l'accent sur cette date de Noël, là, mais Pâques, tout le monde est content. Hein. Personne ne va proposer de dire non, il faudrait qu'on supprime Pâques. Vous savez, ce genre de débat, il finit toujours par devenir une illusion, même une illusion spirituelle.
On croit défendre la vérité, mais en réalité, on défend une forme, une date. On met beaucoup plus d'énergie à défendre ces choses qu'à défendre la cause de Jésus-Christ et l'Évangile lui-même. On se bat plus contre cette fête que pour annoncer Jésus-Christ. Et ça, c'était un extrême. Vous avez plusieurs éléments dans un extrême. Et à l'autre extrême, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ceux qui sacralisent complètement la date. Bon. Je dois vous avouer, j'aime que la famille soit réunie à cette date, 24 au soir et 25, etc. Ça fait partie de nos repères. Les souvenirs que Dieu nous a donnés, les choses dont nous devons nous souvenir, ça nous sert de repère. Et c'est une bonne chose, de mémoire, de souvenir. Et moi, j'aime ça. Mais fêter Noël, pour certains, un 21 ou le 29, pour ces gens-là, pour ceux qui ont cette approche-là, ce n'est pas un problème. On peut le fêter au 1er décembre aussi. Et pour moi, oui, ça pose un problème. Bon, je plaisante. À moitié seulement. Mais quand les enfants grandissent, que les emplois du temps changent et se compliquent, qu'ils se marient, qu'ils ont aussi la belle famille, ce n'est pas toujours possible de réunir absolument tout le monde. N'est-ce pas? Bon, il y en a qui savent de quoi je parle, là. C'est pas si évident que ça. Et vous savez quoi? Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que les traditions sont belles, comme je vous disais, c'est une bonne chose, mais elles ne sont pas sacrées. Une tradition n'est jamais sacrée. On ne devrait jamais sacrifier une relation sur l'autel d'une tradition. Jamais. Il n'y a aucune raison d'en vouloir à quelqu'un parce que cette personne n'a pas pu être là à cette date-là bien précise et qu'elle n'est pas autour de votre table le 24 ou le 25. Réunissez cette personne, si vous le pouvez, le 26, peu importe. Notre confiance ne doit pas être dans ce carré, dans cette date-là qui est posée sur le calendrier du 25, mais doit être en Jésus-Christ. C'est lui qui réunit la famille. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, voilà, si vous fêtez Noël le 23, ne vous en faites pas, ce n'est pas un problème. Ensuite, regardez-moi cette belle table, cette belle déco, là, etc. C'est génial, non? Ça, c'est la troisième illusion. C'est quoi? L'ambiance de Noël. Là, on est tous concernés, là. Vous avez déjà considéré toute cette frénésie qu'il y a autour de cette fête? Le temps que l'on y passe, l'énergie que l'on y met, l'argent que l'on met, que l'on dépense, et tous ces préparatifs. On choisit les décorations, on fait plusieurs magasins pour trouver ceux qui prennent des sapins, le meilleur sapin qui va rentrer chez nous, les guirlandes qu'il faut, les boules qu'il faut. On peaufine le menu. Qu'est-ce qu'on va faire? On se fait des réunions pour faire le meilleur menu. Il y en a qui sourient, donc ils savent de quoi je parle. C'est pas mauvais en soi. On cherche le cadeau parfait à offrir. Le cadeau qui va faire plaisir. On prépare sa maison, on achète, on emballe, on installe, on cuisine, on sue dans la cuisine parce qu'il fait chaud, il y a tellement les fours sont allumés partout. On veut que tout soit beau, tout soit réussi, que tout soit chaleureux, que tout soit harmonieux. Ce n'est pas mauvais tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça d'ailleurs? Pourquoi? Pour que l'environnement soit beau, pour ce que l'on va recevoir, pour la famille. On veut faire plaisir. Parce qu'on veut offrir quelque chose de beau. Et on pense qu'à travers ça, on offrira du bonheur. Mais là encore, il y a une illusion, encore une fois. Celle de croire que l'ambiance parfaite, c'est ça qui va emmener le bonheur parfait. Attention, en rentrant chez vous, vous n'allez pas dire à votre femme ou à votre époux, bon, c'est plus la peine de faire la préparation, le pasteur a dit, le menu, on s'en fiche, on va tous aller au McDo. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, vous le comprenez. Mais là encore, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez réellement que le bonheur de votre famille se trouve en Dieu? Il y en a très peu qui le croient. Oui, non, je pense que même si vous ne l'avez pas exprimé fortement, vous le croyez. Alors, pourquoi est-ce qu'on agit comme si c'était les décos, les fêtes, etc., bien souvent, ou même la cuisson, le plus beau des repas, qui allait apporter
la paix dans la maison. Souvent, je ne dis pas que vous le faites. Mais... Pourquoi ? Parce que l'être humain, il est axé sur les performances. Si vous voulez ces performances nous emmènent à croire que tout dépend de nous, finalement, de ce que l'on va préparer, de notre organisation, de notre menu, de notre décoration. Et si simplement on prenait 10% de ce temps que l'on livre à toute cette frénésie, à cette préparation, simplement 10% de ce temps que l'on consacre aux préparatifs pour prier pour nos proches, pour nos enfants, juste ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient aussi. Parce que c'est bien, encore une fois, c'est bien de faire la fête, c'est bien de préparer, c'est bien de s'organiser. Dieu nous donne la sagesse pour faire toutes ces choses-là, pour s'organiser. Mais il ne faut jamais oublier que le véritable bonheur, la véritable paix, la vraie joie, la vraie transformation d'un cœur, tout ça vient de Dieu. L'acte d'amour le plus magnifique qu'un père, qu'une mère ou qu'un parent peut offrir à sa famille, c'est de prier pour sa famille. Souvenez-vous d'une certaine Marthe, de ses deux sœurs, Marthe et Marie, puis il y avait leur frère Lazare, dans Luc au chapitre 10. Vous vous rappelez ? Marthe s'agitait de tous les côtés, frénésie. Elle s'inquiétait de ce que tout soit prêt, de ce que tout le monde se sente à l'aise, etc. Elle courait de tous les côtés. Et Marie, elle, sa sœur, elle était tranquille, assise simplement aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et Jésus va dire à Marthe, vous connaissez l'histoire, Marthe va dire à Jésus, écoute, tu vois pas, moi je suis en train de servir, d'ailleurs tu nous demandes de servir les autres. C'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est anti-biblique de servir ? Je suis en train de me donner pour tout là. Alors que ma sœur, elle est là, tranquille, elle profite des gens qui sont là, elle profite de toi qui est là, etc. Et vous savez tous ce que Jésus a répondu à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. C'est quoi ? C'est d'être au pied de Jésus. Et peut-être que pendant la période de Noël, nous ressemblons davantage à Marthe qu'à Marie. On court, on s'agite, on veut bien faire. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais n'oubliez pas l'essentiel. Jésus lui-même dans tout ce que vous faites. Quatrième élément. C'est qui, lui ? Ah, là on arrive sur un sujet qui... ça va être dur, là. Attention, je ne vais pas diaboliser le Père Noël. Attention. Je ne vais pas le diaboliser, c'est pas un démon. Mais je crois que lorsqu'on regarde, en fait, il peut y avoir 3 approches possibles vis-à-vis du Père Noël. Comme pour beaucoup d'éléments dans notre culture. Vous pouvez le rejeter, vous pouvez le restaurer, vous pouvez le recevoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous rejetez, totalement, ça veut dire que le Père n'entrera jamais dans votre maison. Le gros bonhomme rouge, là, c'est le diable incarné. Déguisé, plutôt. Il est joli. Donc, ceux qui restaurent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient le Père Noël comme un symbole, comme un personnage imaginaire, sympathique, au même titre que Iron Man, Spider-Man, Cendrillon, ou ce que vous voulez. Et pour être honnête, vous savez, la plupart des enfants savent très bien distinguer la fiction de la réalité. Vous allez me dire non, mais c'est moi finir ma phrase, à condition que les parents leur expliquent. Eh oui. Le véritable problème, en tout cas à mes yeux, c'est quand un parent chrétien adopte complètement le Père Noël sans discernement. C'est-à-dire, c'est comme si le Père Noël était un personnage réel et historique qui existe. D'ailleurs, il a un village je ne sais plus où, en Laponie. Et surtout, lorsqu'on entretient cette idée, si tu es sage, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le Père Noël va venir, il va t'offrir des cadeaux. Je n'aime pas, je hais cette idée. Parce qu'on risque de brouiller les choses dans l'esprit de nos enfants. Et de façon très fondamentale. Pourquoi ? Parce que le jour, quand tu vas leur parler de Jésus, qu'ils ne voient pas, c'est compliqué ce que je suis en train de dire, parce que Jésus non plus qui ne voit pas, qui ne peut pas palper, et on n'a même pas d'image.
Ça, c'est ce que j'ai réalisé, vous savez. Si tu fais grandir ton enfant avec ce personnage imaginaire, qui est présenté comme réel pour lui dans son esprit, et si tu l'expliques pas, il va le présenter comme réel. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Lorsqu'il va découvrir en fait que le Père Noël n'est pas vrai, il va finir par se demander, mais si papa et maman ils m'ont dit ça à propos du Père Noël, qu'est-ce qu'il en est de Jésus? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est un personnage réel, fictif, imaginaire? Et ça, c'est un risque dangereux, frères et sœurs. Et dites-vous que l'enfant, il va croire ce que les parents leur disent. En plus, comme vous le disiez tout à l'heure, le message qui est dangereux aussi, c'est que le message du Père Noël repose sur un système de récompense. Là aussi, tout jeune, depuis que nos enfants sont jeunes, je parle de ça avec ma femme, et donc on est très clair là-dessus. Si tu es sage, tu reçois. Si tu n'es pas sage, c'est le Père Fouettard qui va venir, ce n'est pas le Père Noël. Vous avez déjà entendu ça? Souvent même. Donc, si tu es sage, tu reçois. Si tu n'es pas sage, tu ne reçois pas. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. C'est justement cette période où on doit se rappeler que Dieu est un Dieu de grâce et que ça n'a rien à voir avec les œuvres ou les récompenses. C'est justement le moment de faire comprendre à tes enfants que peut-être tu n'as pas été sage, mais tu vas recevoir quand même un cadeau parce que je t'aime, parce que je veux te faire plaisir, je cherche ton bonheur. Et c'est ce que Dieu a fait en nous donnant son Fils. Donc Jésus, c'est la source de la grâce. C'est ce qu'on doit prêcher à Noël. La source du salut, la source de la vérité. Oui, il y a tout un domaine d'un univers fictif. Bien sûr que ça existe. Mais on ne doit pas le contaminer, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, avec ça. Il faut savoir l'expliquer aux enfants. Oui, Jésus doit rester le centre de Noël. Bye bye, Père Noël. L'élément illusoire suivant. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le symbole de quoi? Eh bien voilà, vous avez gagné. Vous voyez bien que vous connaissez les illusions de Noël. Marie l'a dit ce matin, quand les anges sont apparus au milieu de cette nuit extraordinaire, qu'est-ce qu'ils ont proclamé? Non, ça c'est... Voilà, on remet la paix. On dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'approuvent ou qui l'agréent. » Vous savez, aujourd'hui encore, on entend cette phrase, et c'est bien ancré dans l'esprit des gens, Noël, c'est la fête de la paix. Bien souvent. Ouais. Mais soyons honnêtes, frères et sœurs. Soyons honnêtes un instant. Quand on regarde la réalité qu'il y a autour de nous, la vraie réalité, pas la réalité qu'on nous donne à travers les écrans, pas celle non plus des cartes postales ou des images que l'on projette selon nos attentes, ni même ce que les publicités nous renvoient. Non, c'est souvent, la plupart du temps, tout sauf paisible. Pourquoi? Parce que dans les films de Noël, encore, je sais, les films de Noël, vous savez, il y a certaines traditions, j'ai remarqué, même chez nous, on écoute de la musique. Et même ces musiques, c'est jamais des musiques modernes. C'est des musiques qui datent de très longtemps. C'est les mêmes que l'on reprend et que l'on réécoute parce que ça nous donne l'ambiance de Noël. Et les films, c'est souvent des films. Et qu'est-ce que l'on voit à travers ces films qui véhiculent toujours cette mentalité? Au début, la famille, il y a un problème. Il y a un problème avec la famille. Quelqu'un est fâché contre quelqu'un d'autre. Un voisin, les grands-parents, le père avec le fils, la mère avec la fille, etc., etc. Un frère ne parle plus à son autre frère. Et puis, comme par magie, à la fin du film, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est autour d'une belle table, avec des belles lumières. Tout le monde lève son verre, tout le monde s'embrasse. C'est génial! C'est génial! Et on chante. Il est né le divin enfant. Et on s'embrasse et tout le monde va mieux, tout à coup. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Je vais peut-être vous désillusionner encore une fois. Ce n'est pas ça la vraie vie. C'est une belle histoire que l'on voit dans les films, mais c'est une illusion de Noël, encore une fois. Cette illusion que, parce que c'est le 25 décembre, parce que c'est Noël, tout va se résoudre comme par magie. Peut-être que certains d'entre vous ici, vous avez des familles qui sont non chrétiens et que vous allez peut-être passer Noël avec des familles non chrétiennes. Donc des familles qui ne partagent pas absolument votre foi.
Et soyons clairs. Vous l'avez tous expérimenté, hein. Soyons clairs. C'est normal que ça crée parfois des tensions. Si dans une famille où certains croient et d'autres pas, et qu'à un moment donné du repas, tu vas lancer dans une conversation, oui, mais Jésus, c'est le sauveur du monde, tu sais, il est le chemin, la vérité et la vie, là, tu plombes l'ambiance. Plouf! Je peux te garantir que ça risque de déraper dans certaines situations, je ne dis pas tout le temps. Hein. Tu peux très facilement gâcher un repas sans le vouloir, hein, en faisant ça. Et parfois, il suffit que quelqu'un d'autre fasse une petite plaisanterie mal placée, ça vient te bouillir de l'intérieur à toi. Tu es là, tu dis, oh, purée, mais je ne comprends rien, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis là, tu entends une petite voix, la voix du Saint-Esprit te dit, respire, prends une bouchée, mange. Et tais-toi. Pourquoi ? Parce que Noël ne va pas tout arranger, frères et sœurs. Noël ne va pas tout arranger. Jésus lui-même, il est extrêmement clair là-dessus. Et c'est ce que Paul nous dit. Jésus, donc, qui dit ça dans les évangiles. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pas l'épée, plusieurs P, P-A-X. Non, mais l'épée, vous savez, là où on tranche. Là. Elle explique que cette épée peut séparer le père avec les enfants, avec le fils, la fille avec la mère. Donc dans une même maison, il peut y avoir des divisions à cause de la foi, à cause de Jésus. Alors, si tu vis en désaccord avec des membres de ta famille, ceux qui ne suivent pas Jésus, quelque part c'est normal. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde dise « Amen » quand tu vas mentionner le nom de Jésus. Tu ne peux pas espérer que juste parce que c'est Noël, tout le monde va t'écouter religieusement et dire « Alléluia » en hochant la tête en te disant « Ouais, t'as raison ». Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire. On raconte qu'un jour, le diable est arrivé dans une église. Et là, quand tout le monde s'est aperçu que le diable était là, waouh, panique! Tout le monde s'est levé, tout le monde est parti. Sauf 2 personnes. Le pasteur et un vieux monsieur. Alors, le diable, il s'approche vers le pasteur et lui dit « Toi, tu prêches contre moi toutes les semaines. Je comprends que tu n'aies pas peur. » Et le diable, il se retourne vers le vieux monsieur et lui dit « Mais, et toi, pourquoi tu n'as pas fui? Pourquoi tu t'es pas sauvé? Tu n'as pas peur de moi ?» Et puis, il y a le vieux monsieur qui se retourne vers le diable et dit « Hey, tu ne me reconnais pas? Ça fait 40 ans que je suis marié avec ta fille. » Ça fait sourire? Ou ça fait pleurer? Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pas simplement pour vous faire sourire, parce que ça illustre une vérité spirituelle profonde. Il n'y a que 2 maîtres dans ce monde. Soit tu sers Jésus, soit tu sers le Dieu de ce monde. Il n'y a pas 3 chemins, il n'y a pas 3 maîtres. Il n'y a que 2 royaumes, il n'y a que 2 systèmes de valeurs, 2 logiques, 2 façons de penser, 2 façons de vivre. Et c'est impossible de faire cohabiter ces 2 mondes sans qu'il y ait un choc. Alors oui, c'est parfois normal que quelqu'un ne suit pas Jésus, que cette personne s'énerve lorsque tu lui parles de Jésus. C'est normal que ton style de vie puisse déranger ceux qui ne suivent pas Jésus ou qui ne le servent pas. Oui, c'est peut-être normal que tes valeurs agacent certaines personnes et que ton espérance, ça leur passe au-dessus de la tête. Alors, arrêtons de croire à cette illusion de Noël, à cette idée que le simple fait d'être le 25 Noël, d'être à Noël, ça va aplanir toutes les choses comme par miracle. Noël ne change pas les cœurs des gens, vous savez. Qu'est-ce qui change le cœur des gens? Jésus seul change le cœur des gens. Et ça ne se produit pas par magie, ni par la magie des décorations, de l'ambiance, et puis même parce qu'on veut la paix. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que toutes ces choses-là vous font penser à tout ce que l'on recherche à Noël? Ça m'emmène à l'illusion suivante, qui est presque pareille. La réconciliation. La grande réconciliation familiale. Encore une fois,
les films sont très, très évocateurs de ça. Hein. À la fin, toujours, systématiquement, après toute dispute, hein, après que les portes soient claquées au début du film, après les incompréhensions, à cause des boules de neige qu'on s'est lancées dans la figure, parfois c'est la vaisselle, voilà qu'un repas, une chanson, un souvenir, et la famille est réunie et on s'embrasse. Famille heureuse, famille soudée pour l'éternité. Mais là encore, ce n'est pas forcément la vraie vie, frères et sœurs. Oui, dans toute famille, même les familles les plus stables, il y a des tensions. Il y a des blessures. Il y a parfois des blessures qui sont très anciennes. Et souvent, sans même s'en rendre compte, on met beaucoup d'espérance à Noël et on se dit « Ah, peut-être que cette fois-ci, tout va s'arranger. Peut-être Noël va réparer les blessures de l'année que l'on vient de vivre. » C'est une belle aspiration, une belle attente. Mais si on croit que Noël, en lui-même, va tout réparer, eh bien on tombe dans cette illusion qui risque de nous blesser encore davantage. Et c'est là, je vous parlais de Paul tout à l'heure, et c'est là que Paul est pertinent dans ce qu'il dit. Dans Romains chapitre 12. Hein. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. C'est puissant ce que Paul dit là, hein, et c'est très réaliste. La Bible ne dit pas « la paix avec tout le monde est garantie ». Non ? La Bible dit quoi ? Tout conflit sera résolu ? Non plus. La Bible dit que Dieu peut tout restaurer. Dieu peut tout pardonner. Dieu peut être l'artisan de toute réconciliation. Mais sur cette terre, ce ne sera pas toujours possible. Il y a des situations où la réconciliation est impossible, frères et sœurs. Vous m'entendez bien, impossible. Et c'est important de l'entendre et de le comprendre. Parce que si tu es un chrétien, tu as l'obligation de pardonner. Tu dois pardonner. Mais pardonner ne signifie pas automatiquement passer à l'étape suivante, c'est-à-dire restaurer la relation. Il y a des cas extrêmes, frères et sœurs, des cas d'abus, des cas d'exploitation, des cas de trahison profonde. Je ne dis pas que c'est impossible. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas toujours possible. Dans ces cas-là, des cas d'agression émotionnelle, des cas d'agression physique, eh bien dans ces cas-là, Dieu ne te demande pas forcément de faire comme si de rien n'était. Dieu te demande de pardonner, mais ça ne veut pas dire rétablir systématiquement la relation comme avant. Pourquoi ? Parce que Dieu veut aussi te protéger. Et ça, c'était la première condition dans ce que Paul dit, mais il y a une deuxième condition, vous voyez, pour avoir la paix. C'est que dans la mesure où ça dépend de vous. Parce qu'une relation, c'est un peu comme un vase qui est brisé. Il y a plein de morceaux. Toi, tu peux ramasser tous les morceaux qui sont à ta portée et venir avec un cœur même pour pouvoir la reconstruire. Mais si l'autre veut garder ces morceaux dans sa poche ou très serrément dans un coffre, tu ne peux pas te réconcilier. Parce que la réconciliation, ça concerne les pas de l'un vers l'autre ensemble. Oui. Toi, tu es responsable de ton cœur. Tu n'es pas responsable du cœur de l'autre. Encore une fois, ne sois pas surpris si un non-chrétien, bien qu'on peut le voir aussi au milieu de chrétiens, mais ça, j'en passe. Donc ne sois pas surpris qu'un non-chrétien reste rancunier, reste blessé, fermé et refuse de faire la paix avec toi. Noël n'a jamais changé les cœurs. Encore une fois, seul Jésus peut le faire. Mais donc, ne mets donc pas à Noël cette espérance ou ce poids sur Noël que Noël n'a jamais été censé porter. C'est Jésus qui l'a porté. Et puis, la dernière illusion. C'est génial ça. C'est ce qu'on rêve tous. J'ai appelé ça le Noël parfait. Le Noël parfait. Vous voyez, ces beaux sourires, le vert, tout le monde est content, une belle table, il y a tout ce qu'il faut là. Donc tout est réuni. L'ambiance, etc. Bon, je n'ai pas mis le Père Noël, puisqu'il arrive qu'à minuit, lui. D'ailleurs, je ne sais pas comment il va faire pour arriver chez certains. Vous avez une cheminée, hein, tous? Donc ça, c'est la dernière illusion. Un Noël parfait, tout le monde rêve de ça. Mais vous savez quoi ? Ce Noël harmonieux, Noël joyeux. Tout le monde s'aime. Il n'y a plus aucune tension là. Si c'est ça, c'est qu'une image, rassurez-vous. Mais je ne suis pas sûr que tout va se terminer comme ça. Il n'y a aucun conflit, aucune déception. On en rêve tous quelque part au fond de notre cœur, même si on ne le dit pas.
Encore une fois, frères et sœurs, soyons lucides, soyons clairs. Des personnes imparfaites, même dans une famille imparfaite, est-ce que vous croyez que ça peut faire un Noël parfait? Et pourquoi? La Bible nous le rappelle et nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, la culture nous nourrit des attentes irréalistes. Les réseaux sociaux, les films, encore une fois, les publicités nous montrent des tables parfaites, un sapin parfait, des familles parfaites, des cadeaux parfaits. Et nous, on regarde tout ça et on se dit ah, j'aimerais tellement que ça soit pareil pour moi. J'aimerais tellement que ça soit pareil pour moi. Et qu'est-ce qui se passe? Après Noël, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas l'oublier. Vous savez, même les statistiques montrent que juste après Noël, après les fêtes, la consultation chez les psychologues et psychiatres augmente. Piouf. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que l'écart, justement, entre ce Noël rêvé, ce Noël parfait, et le Noël vécu, et puis ce qui va se passer après, eh ben, ça crée une souffrance réelle. On a tellement d'attentes qu'on ne peut qu'être déçu. C'est ça, le Noël, ici-bas. Le Noël idéal, frères et sœurs, il n'existe pas. C'est une illusion par excellence. Et puis, je ne veux pas finir simplement comme ça, parce que vous allez être désillusionné, vous n'allez pas vivre Noël comme il faut, etc. Vous allez me dire, oh là là, c'est bon, c'est fini, demain vous rentrez chez toi, vous dites à votre mari, c'est bon, plus la peine d'aller faire les courses, le pasteur, il chill à prêcher, ce sont des illusions, donc on mangera des pâtes, voilà. Non, si vous aimez le foie gras, si vous aimez tout ce genre de choses-là, faites-vous plaisir. Alors je voudrais quand même terminer avec des choses un peu plus engageantes, avec 4 conseils que j'aimerais vous partager, très simplement. Des conseils de sagesse, des conseils d'un pasteur. 4 invitations qui peuvent changer complètement la façon dont vous pouvez vivre cette période. D'abord, c'est un résumé de tout ce que je dis, sois centré sur Jésus. Tout pousse à être centré sur la famille. Oui, la famille, c'est une grande bénédiction, encore une fois. Mais Jésus, c'est la source de toute bénédiction. Et on doit se battre parfois pour garder Jésus au centre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle Roy Lemon Smith. C'est un pasteur, c'est un historien, un pasteur américain. Il a dit ceci: celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. C'est profond, ça. Hein? Je vous le redis. Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. C'est tellement vrai. Noël, c'est quoi? C'est d'abord Jésus dans ton cœur. Jésus venu pour te sauver, pour nous sauver, nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu, nous donner une identité nouvelle et nous intégrer dans une famille. Il nous donne la vie éternelle. Et ça dépasse notre vécu ici-bas, frères et sœurs. Alors que le lendemain de Noël, vous avez vu, parfois c'est la déception. Donc le plus grand cadeau, ce ne sera pas le cadeau que tu vas trouver au pied du sapin. Réjouis-toi du cadeau que tu vas recevoir au pied du sapin, mais ça ne sera jamais le plus grand cadeau que tu pourras recevoir. Le plus grand cadeau, oui, il est peut-être né, j'utilise le mot, dans une crèche. Ce cadeau est passé par la croix. On l'a mis dans un tombeau, mais le tombeau est vide aujourd'hui, et aujourd'hui il est assis en Seigneur suprême sur un trône de gloire dans le ciel, et il revient bientôt. Comment est-ce que tu vas réagir lorsqu'il va se présenter devant toi, ce Jésus-là? Un jour, tu seras obligé de plier les genoux devant lui, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Donc, sois centré sur Jésus, en plus à cette période. Deuxièmement, aime ta famille. Aime ta famille. La vie passe vite, les frères et sœurs. Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte du temps qui passe. Quand on commence à grandir, voilà, on est pris dans les mouvements de la vie, etc. Les saisons changent. C'est peut-être le fait d'avoir des petits-enfants maintenant qui me font plus penser à ça. Mais les enfants grandissent, ils se marient, ils deviennent parents à leur tour. Et ils nous amènent des petits-enfants. Merci Seigneur. Et toi, tes cheveux continuent à blanchir.
Frères et sœurs, j'ai réalisé que je ne sais pas encore combien de Noël je pourrais fêter. Je ne le sais pas. Alors, aime ta famille, aime-les aujourd'hui, pas demain. Aime-les maintenant. Troisièmement, si tu aimes ta famille, eh bien, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. La prière, ça révèle vraiment où est ton espérance. Quand les gens vont venir chez toi, quand tes petits-enfants, tes enfants, la famille va venir chez toi, qui vont te donner leur manteau pour accrocher. À chaque fois que tu vas accrocher un manteau, dis, Seigneur, tu vois ce manteau? Revêt-les de ton manteau de justice. Ce manteau à qui j'appartiens, la personne à qui appartient ce manteau. Chaque fois que tu fais ça, prie pour cette personne, prie pour tes enfants, tes petits-enfants de cette façon. Et tu vas voir, les choses vont changer. Quand tu vas offrir un cadeau à quelqu'un, prie pour la personne qui va recevoir ce cadeau. Dis, Seigneur, que cette personne reçoive ce cadeau, mais je bénis cette personne, qu'elle puisse recevoir un cadeau merveilleux de ta part, une bénédiction précise de ta part. Quand les enfants vont ouvrir leur paquet, prie pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Et puis, quand tout le monde va se réunir autour de ta table, autour du repas pour manger, à ce moment-là, prie. Prie pour qu'un jour, tous ceux qui sont autour de ta table puissent se réunir avec toi autour de la table des noces de l'agneau. Prie pour ça. Prie pour ça. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières pendant des heures et tout ça. Oui, il faut prier le reste du temps pour sa famille, prendre du temps pour ça. Mais là, pendant la fête, tu peux, dans ton cœur, au milieu de la table, tout simplement, une prière silencieuse, une attitude de reconnaissance envers Dieu d'avoir réuni ceux qui sont là autour de toi. Parce que le plus grand besoin de ta famille, c'est Jésus. Et ça sera toujours Jésus. Et puis finalement, fais tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Paul dit ceci, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, que vous fêtiez Noël, que vous fassiez la fête, que vous offriez les cadeaux, que vous vous réjouissiez ensemble. Faites tout pour la gloire de Dieu. Saurez-vous, j'ai rajouté des choses qui ne se trouvent pas dans le verset. Quand Paul dit, quoi que vous fassiez, c'est moi qui ai rajouté la fête, la Noël, etc. etc. Mais ça veut dire quoi finalement? Comment est-ce que je peux tout faire à cette période de Noël pour la gloire de Dieu? Peut-être, je vais vous suggérer quelque chose. Essayez de le faire et vous allez voir. Peut-être qu'une manière de rendre gloire à Dieu à cette période, c'est de se dire, oh ouais, au milieu de la fête, là, Jésus est au milieu de nous. Et de vraiment réaliser qu'il est là. C'est-à-dire qu'à chaque instant que tu vas passer à faire cette fête, tu te rappelles que Jésus est là au milieu de toi, qu'il est là. Ben, je peux t'assurer que si tu réalises réellement cela, tu choisiras tes paroles. Tu ne parleras plus de la même façon. Tu ne te comporteras plus de la même façon. Au lieu de boire 4, 5, 6 verres, peut-être tu vas dire « Oh, Jésus est là. Je vais peut-être faire attention. » Ou peut-être une plaisanterie que tu voudrais lancer comme ça pour faire rire tout le monde, peut-être que tu ne la feras pas. Si tu sais que Jésus est là, tu ne te comporteras plus de la même façon. Tu ne parleras plus de la même façon. Et c'est certainement ça, honorer Jésus. En tout cas, à cette période-là, une des façons, honorer Jésus dans tout. Voilà peut-être une belle manière de célébrer Noël. C'est de dire, Jésus, tu es au milieu de nous. Alors, en rentrant dans cette période, laissons Jésus nous débarrasser de toutes ces illusions, de les remettre à leur place, parce qu'ils ont leur place à Noël, et pour nous ramener sur la réalité de sa présence. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Je pense que c'est la plus belle manière de célébrer et de fêter Noël, non? Alors en rentrant dans cette période, et je termine, peut-être le groupe de louanges et ceux qui doivent se préparer pour la scène peuvent y aller. Donc en entrant dans cette période, laissons Jésus nous débarrasser de tout ça pour nous ramener sur la prise de conscience de sa présence, de sa grâce, de son amour. Parce que oui, la famille, c'est une merveilleuse bénédiction, frères et sœurs. Mais la plus grande des bénédictions de Noël, ce n'est pas l'image idéale que l'on puisse se faire de Noël et tous ces artifices qui sont à côté, c'est Jésus au milieu de nous, Emmanuel. Jésus, il est venu au cœur de nos réalités imparfaites, mais il est là. Si Jésus est au centre, donc tout le reste va prendre sa véritable place. Et à ce moment-là, la décoration, la fête, le repas, le menu, tout ça va venir joyeux. Alors, tout simplement, je vous le dis peut-être d'avance,
Joyeux Noël à tous en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite. Un chant ? Ok. Alors je vous invite à prendre ce chant avec le groupe de louanges. Mais avant de prendre le chant, je vous invite à vous mettre debout et je vais prier.